Le tout, alors je ne vais pas rentrer dans la mécanique de points, mais quand on va parler, en tout cas via les outils web, via les mailings, qui sont envoyés, les SMS, c'est aussi et surtout créer une relation, pour Oya avec des applications qui soient spécifiques, des services qui vont permettre de former les opticiens, de leur apporter, tout simplement aussi, des garanties supplémentaires en fonction de la relation qu'ils ont avec ces clients, ou aussi des produits qui vont leur permettre d'être plus performants auprès de leur client final, comme par exemple le Visureal, qui est un outil une application iPad qui a été développée et que l'on propose en tout cas aux opticiens, pour tout simplement avoir une réalité augmentée et voir directement à partir d'une photo prise des différents modèles de lunettes et pouvoir ensuite tranquillement regarder cela chez soi. Euh, un autre exemple d'animation de réseau où là aussi on va apporter beaucoup de contenu, beaucoup d'informations, ce sont les laboratoires IDEX qui sont un laboratoire vétérinaire qui vend des machines, mais aussi beaucoup de consommables. Des consommables, ce sont des tests d'endocrino, d'hématologie, etc. auprès des vétérinaires. Donc le but est là aussi de développer les ventes auprès de ces produits sur toute une diversité de familles. Et les outils effectivement de communication via le SMS ou le site internet ou ce programme relationnel, là je vous ai juste pris un exemple qui peut être intéressant, c'est comment développer des ventes avec un simulateur qu'ils peuvent retrouver sur leur application iPhone ou sur tout simplement le site internet, leur permet de voir et de simuler en fonction des tests qu'ils ont faits les points qu'ils peuvent gagner et aussi qu'est-ce qu'ils devraient faire pour atteindre une tranche supplémentaire dans leur programme de fidélisation auprès des laboratoires IDEX. Enfin, le dernier exemple, les deux premiers exemples étaient dans un exemple de programme relationnel où il y avait une relation transactionnelle, parce que Oya et IDEX connaissent les ventes de chacun des points de vente. Dans le cas de Coca-Cola, quand il s'agit d'animer effectivement des CHR, des boulangeries, de la vente à emporter ou des magasins de proximité, donc tous les points de vente que vous pouvez connaître et rencontrer quand vous achetez dans une boulangerie un point de Coca-Cola, tous ces points de vente ne sont pas distribués par Coca-Cola, mais par des grossistes ou des distributeurs comme France Boisson, pour citer un exemple. Euh, tout l'importance de Coca-Cola, et ils ont une force de vente qui visite certains points de vente, mais ils ne peuvent pas les visiter tous, et c'est comment créer une relation déjà avec ces points de vente, les aider à mieux vendre en tout cas et améliorer la performance, la profitabilité de chacun de ces points de vente pour qu'ils vendent mieux effectivement des boissons gazeuses ou des produits Coca-Cola ou des boissons d'ailleurs non gazeuses de la marque Coca-Cola Entreprise, et devenir aussi pour ces points de vente une plateforme professionnelle référente du marché qui va leur apporter là aussi du contenu avec des fiches techniques, des outils d'aide à la vente pour voir comment ils peuvent optimiser la visibilité des produits, développer leur chiffre d'affaires en créant des menus, et aussi des outils et des boutiques de bons plans professionnels pour échanger des bons plans et avoir des vrais avantages au niveau de chacun de leurs professions. Pour les boulangers, ce ne sera pas forcément les mêmes que pour un CHR ou pour un point de vente à emporter. Alors pour essayer de montrer où est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans un programme relationnel, un des points clés pour Coca-Cola et aussi pour le point de vente, ils ont constaté que quand on développait en tout cas un menu, cela permettait de développer pour la boulangerie comme pour Coca-Cola fortement la croissance des ventes au niveau du point de vente. Donc ce programme relationnel à point est destiné à fidéliser aussi ces points de vente et à pousser les points de vente à mettre en place des actions qui ont été identifiées par Coca-Cola comme développement, les ventes de ces points de vente avec, au travers des leviers classiques que sont la gamme, la visibilité, le merchandising avec les vitrines, les menus et puis les équipements comme les vitrines réfrigérées. Alors, pour aider et développer cela, c'est là où ça va être, on va être au cœur d'un programme cross-canal ou multicanal, c'est que l'ensemble des leviers vont être utilisés pour justement faire remonter de l'information
au travers de cette animation de 2 points. C'est-à-dire que le boulanger que vous voyez ici, certains, les plus gros, sont visités par un délégué commercial. Il y a conjointement, d'autres sont appelés directement par un call center pour faire des relevés d'actions. Parfois, c'est le boulanger qui va directement appeler le call center pour faire un relevé. Mais aussi et surtout, la direction que souhaite prendre la société dans laquelle nous l'accompagnons, c'est que le boulanger envoie ou renseigne, soit par téléphone, soit par courrier, soit sur le site, directement la preuve de la mise en place de ces actions, comme celle aussi de ces relevés de factures pour faire remonter de l'information directement de l'ensemble des points de vente. Bien entendu, le système et la mécanique de points récompensent l'action non pas la visite d'un délégué commercial ou d'un appel entrant ou sortant d'un call center qui est un petit peu mieux rémunéré, mais surtout oriente l'ensemble des points de vente de renseigner directement en fait ces informations, soit donc comme je le disais, par leur téléphone, par courrier ou sur le site. Ce programme permet, comme vous le voyez, de pérenniser en fait des réflexes ou des leviers. C'est-à-dire que chacun des points de vente se voit attribuer des points s'il maintient la vitrine des menus tout au long de l'année, ce qui permet à Coca-Cola de développer son chiffre d'affaires sur l'ensemble de ses points de vente. Donc vous voyez que dans des exemples de marketing relationnel, l'utilisation de canaux multiples, aussi bien des outils un petit peu comme on peut en trouver dans les réseaux sociaux, mais ensuite utiliser l'ensemble des canaux, aussi bien téléphone, courrier, visite en face à face, ou le site web ou le smartphone, sont des éléments essentiels pour permettre d'avoir différents points de contact avec votre client. Maintenant, le dernier point, si on fait bien cette chaîne, est de comment, en tout cas, drainer un client final au point de vente via le digital. Alors, c'est un élément qui est essentiel. C'est via ces outils, c'est inciter les internautes à acheter un magasin, à venir choisir une gamme de produits dans le but d'augmenter le panier moyen. Et c'est vrai qu'investir sur certains leviers digitaux permet aussi d'aider à influencer l'internaute et vous permet aussi d'initier une relation de partenariat avec votre réseau de distribution et de mieux contrôler la rentabilité de vos investissements. Alors, générer des ventes via le Web2Shop, je vais me concentrer sur deux exemples essentiels parce qu'il y a beaucoup de leviers qui existent. Le click-to-call, le click-to-chat, des cagnottes, des outils de prise de rendez-vous, le couponing qu'on va détailler, des portes ouvertes, des journées VIP, puis aussi un autre exemple qui sera assez intéressant sur le store locator optimisé. Alors un levier promotionnel cross-canal, c'est utilisé soit via la base, en tout cas que vous pouvez avoir si elle est bien renseignée ou en tout cas par un système d'affiliation en travaillant sur d'autres sites. Là, vous avez un exemple d'un levier promotionnel cross-canal qui va offrir en tout cas une remise online de moins 30% sur la boutique. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est de drainer en tout cas le consommateur au point de vente en lui proposant une gratification donc offline, comme vous pouvez le voir sur la partie droite. En tout cas, vous avez offert une valeur de 10 euros, donc une carte privilège Love Your Body qui est remise en boutique. Et en bas, vous avez effectivement l'emplacement du magasin le plus proche qui va vous permettre de bénéficier de l'ensemble de ces offres. Pour revenir sur deux exemples de store locator optimisés, je vais vous parler maintenant du cas de Canal+. Le cas de Canal+, c'est assez révélateur. Leur problème, c'est qu'il y a 3000 points de vente dans lesquels vous pouvez vous abonner à Canal, en plus des réseaux classiques, soit par téléphone, soit le site de Canal. Et il n'y a pas vraiment d'harmonie, soit pour identifier où est-ce que je peux m'abonner sur le site le plus proche, et deuxièmement, en termes d'offres. Donc la problématique de Canal+, est vraiment d'avoir que chaque point en fait dispose d'un mini site web et mobile, avec une partie qui est personnalisable pour le point de vente,
Donc vous voyez là l'exemple d'Electroshop, qui permet d'avoir, d'éditer son propre contenu, mais aussi une partie qui peut être gérée directement par, Canal+ ou Canalsat, qui lui permet de diffuser directement l'ensemble et mettre en avant des offres personnalisées ou des bons de réduction, qui peuvent être diffusés au travers de l'ensemble de ces mini-sites pour développer une offre qui soit homogène au niveau du territoire national et sur l'ensemble des points de vente. Bien entendu, si jamais, cette offre ou s'il y a une connexion, heu, le consommateur, en tout cas heu, la personne qui navigue sur le site n'imprime pas le bon, il a aussi une possibilité de cliquer directement pour être mis en relation avec un conseiller canal et tout cela, bien entendu, pardon, excusez-moi, permettra, aussi au magasin, parce que ça sera ce magasin qui aura aussi nourri ce lead, d'avoir un retour, sur cet apport de lead indirect. Donc cette génération de trafic, grâce à ces différentes actions événementielles et ces différentes campagnes de recrutement permettent, en fait, d'avoir plus de clients pour les indépendants parce que c'est, Canal+ peut travailler sur une source régulière de trafic. La création de mini-sites permet, pour Canal+, d'avoir un meilleur référencement dans Google, que chacun des mini-sites soit mieux identifié et donc soit source de prospects pour l'ensemble des différents points de vente. Et derrière, cela permet de gérer donc en transversal sur l'ensemble du territoire ou même de façon plus localisée, des campagnes de recrutement via le web et le mobile. Alors pour terminer sur le dernier, exemple, qui est un exemple un petit peu similaire de mini-site ou de store locator, optimisé, c'est un exemple de Coca-Cola qui est le même principe, sur les boulangeries, d'avoir pour des boulangeries ainsi un mini site web qui leur permettre de communiquer sur la boulangerie, les formules, les services de celle-ci, mais aussi pour Coca-Cola qui met à disposition de ce service, de pouvoir communiquer des bons de réduction, des infos concours imprimés directement, ce qui permet d'une part pour la boulangerie d'avoir de l'animation et d'autre part d'avoir aussi potentiellement avec l'offre promotionnelle d'un Coca-Cola 50 centilitres collector offert, de pouvoir drainer du trafic supplémentaire directement au niveau de son point de vente. Cela permet ensuite, quand il y a vraiment des événements événementiels, avec tous les outils de réseaux sociaux, quand on est sur des bouteilles collector ou quand on est sur des événements ou des promotions sur les Jeux Olympiques ou pour s'envoler pour Hollywood, bah, de jouer sur la viralité avec les outils sociaux pour ensuite partager en tout cas ces promotions événementielles auprès de ses amis ou auprès de ses connaissances. Voilà, je pense, en avoir, terminé, en tout cas, pour vous présenter, l'ensemble des actions. En termes de conclusion, ce que j'aimerais, faire passer comme idée, c'est que, enfin, tout le travail d'animation, en tout cas à l'heure du digital, d'un réseau, B2B, doit vraiment se penser sur l'ensemble de la chaîne, aussi bien au niveau des données qui sont centralisées au niveau de l'entreprise pour avoir la bonne donnée, qu'elle soit segmentée et qu'elle soit enrichie et pertinente. De pouvoir ensuite animer, bien entendu, vos distributeurs comme les forces commerciales qui vont pouvoir animer l'ensemble des leviers que vous allez essayer de mettre en avant et de mettre en place au niveau du point de vente, fidéliser ce point de vente pour ensuite, au moment de l'événement, pouvoir créer du trafic au point de vente qui soit pertinent. Voilà, se termine notre webinaire d'aujourd'hui. Nous vous enverrons des informations sur les prochains webinars puisque nous en avons régulièrement. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.